Regardez bien, vous voyez ce monsieur? Eh bien, il est en train de faire pipi dans un urinoir devant mes jambes. Eh oui, vive l'intimité. Voici le CHU de Pointe-à-Pitre. Donc, j'y ai fait un petit séjour d'une journée. Donc, je vous jure que j'aurais une journée me suffit largement. Je plains les personnes qui restent plus longtemps. Comme vous pouvez voir, il y a excessivement beaucoup de monde. Et là, ce n'est que les même pas. Je ne pourrais même pas vous dire combien il y avait de personnes dans cette urgence. Et là, vous avez que de l'autre côté, mais il y en avait encore qui attendaient. C'est un truc de titan. J'avoue, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont restés tout le temps souriants, aimables. Et franchement, des fois, moi, je pèterais un câble. Je vous montre aussi la condition du client, hein, du malade. Alors là, je vous dis, autant vous dire que ça vaut la cote également. Donc, que vous dire que les chambres sont pas top. Vous avez un petit coin pour vous nettoyer parce que la douche ne fait pas partie de la chambre. Un petit coin intime pour pouvoir vous laver un petit peu les parties intimes et vous brosser les dents. Autant vous dire que là, il n'y a pas de porte. Donc, si vous voulez vous laver, c'est bon. Ensuite, vous avez une douche, autant vous dire, en extérieur qui fait la taille de 50 cm par 50 cm. Donc, il ne faut pas être grosse, il ne faut pas être encombré d'un matériel médical. Il faut pouvoir se débrouiller tout seul. Donc, si ce n'est pas dans toutes ces conditions, c'est mort, vous ne rentrez pas dans la douche. Alors qu'on oblige les commerces à avoir des portes d'entrée obligatoires de largeur pour un handicap. On est dans un service hospitalier où ils n'ont même pas ce format de porte. Donc là, ça ne rien y comprendre. Les douches devraient être assez larges pour que tout le monde puisse y rentrer. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Donc, demander aux commerçants de faire ce genre d'attitude, ok, mais demandez aussi aux services publics, comme les hôpitaux, de le faire, ça serait pas mal non plus. Même ça serait une nécessité. Parce que moi, je veux autant vous dire que, vu ma morphologie, j'ai un petit peu ramé et mes douleurs pour aller me laver. Bref, je reviens sur mon plateau. Comme vous pouvez voir, je rouspète un petit peu. Vous ne m'entendez pas, mais je rouspète. Pourquoi? Il n'y a pas d'eau. Eh oui, surprise, il n'y a pas d'eau chez Pointe-à-Pitre. Pourquoi? À cause de ce fameux chlordécone et tout ce qui s'ensuit. Donc, conclusion, ils ne mettent pas de carafe d'eau sur les tables. Donc, si vous n'avez pas prévu votre truc comme moi je l'avais prévu, eh bien, vous vous dites que votre petit séjour se passe sans eau. Donc, si vous avez des visiteurs qui viennent vous voir, n'oubliez pas de leur demander dans une bouteille d'eau. Mais si vous n'en avez pas, vous êtes dans la parce que vous n'aurez pas d'eau tout le temps de votre séjour. Oui, oui, je confirme. Pas d'eau, pas de verre, rien. Que de chi. Et après, au niveau du bâtiment, j'ai envie de dire, bien qu'il soit vieux, il y a quand même des choses à faire. Hein. Les prises, autant vous dire qu'elles ne fonctionnent pas. Moi, j'avais 2 prises au-dessus de mon lit pour charger mon téléphone portable. Elles ne fonctionnaient pas. La prise ne tenait pas du tout dessus. Il y avait 2 prises de téléviseur, mais il n'y avait pas de téléviseur parce que, soi-disant, d'après les infirmières, 1, les téléviseurs se font voler. 2, les gens ne sont pas assez patients pour n'entendre le bruit du téléviseur voisin. Bon, sachez quand même qu'à notre époque, il existe des casques, hein, donc ce serait bien d'investir un petit peu. Mais bon, voilà les raisons pour lesquelles il n'y a pas de téléviseur. Donc, moi, en ce qui me concerne, une journée, ça me va, je booking, donc il n'y a pas de problème. Mais la petite dame d'à côté, que ça faisait plus d'1 mois qu'elle était là, je pense qu'elle s'ennuie quand même sérieusement. Donc, à pas dormir, qu'est-ce que vous voulez faire? Et les visites, il faut être logique, sont quand même assez difficiles. Si les gens connaissent le CHU de Pointe-à-Pitre, vous savez que se stationner est une vraie galère. Donc, j'espère que dans le nouveau CHU, ils auront prévu un parking. Soit dit en passant, j'ai parlé avec du personnel qui m'a dit qu'il y aurait un parking, mais soi-disant payant, à partir d'un certain laps de temps. À voir. Ça promet encore quelque chose. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu le problème des locaux. Donc pas d'éclairage au-dessus de notre lit, hein, les ampoules ne fonctionnent pas, donc éclairage individuel c'est mort. Donc si dans la nuit vous voulez vous réveiller pour X raison, bouquiner ou quoi que ce soit, non, dites-vous que c'est pas possible. Nous ça ne fonctionnait pas. La sonnette d'alarme pour prévenir en cas de pépin, ça ne fonctionnait pas également. Enfin rien ne marchait, faut se le dire. Ensuite je vous montre mon petit déj parce que c'était le repas sur lequel je pensais me rabattre un petit peu. Raté, chocolat très bon. Mais quand j'ai demandé du pain, je m'attendais à avoir du beurre et de la confiture. Et on m'a dit que non, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de beurre et de confiture, qu'ils n'avaient plus rien. Voilà, donc ni de sucre d'ailleurs, ils n'avaient plus de sucre non plus. Bon, le sucre ne me posait pas de problème, c'est un chocolat. Donc voilà, les conditions aussi de l'alimentaire. Il faudra qu'on m'explique pourquoi dans les hôpitaux on bouffe aussi mal, alors que c'est les endroits où on devrait manger le mieux. Parce que, soit dit en passant, quand on subit des interventions, on est quand même plus ou moins anémié, en baisse de forme. Et que quand on mange, on reprend des forces. Sans manger, ça va être un peu compliqué. Je me demande si en prison, ils mangent aussi mal que les hôpitaux. Ça serait une question à poser. Bref, sur ce, je vous spète, forcément. Vous savez, j'adore vous spéter. Mais franchement, moi, je félicite le système hospitalier, les personnes qui travaillent, parce que je leur tire mon chapeau. Parce que franchement, être sous-payé, être payé des salaires minimum pour un travail de titan au service de la personne, ça vaut quand même